Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes, chapitre 6. Actes des apôtres au chapitre 6. Avant d'inviter Serge à venir nous faire la lecture de notre passage, une partie des passages que nous allons couvrir, j'aimerais juste vous donner un rappel de ce que nous avons vu, le contexte général d'où est-ce que nous sommes rendus dans notre étude. Alors, l'Esprit de Dieu coule comme un fleuve depuis chapitre 2, n'est-ce pas? Comme un fleuve très puissant, et il envahit les âmes de tous ceux qui croient en Christ, ceux que le Père a élus, qu'il a choisis. L'Esprit de Dieu les couvre. Et il y a une vie très puissante qu'on voit décrite dans chapitre 2 puis le chapitre 4, où il y a une unité, tous n'étaient qu'un cœur, qu'une âme. Et il y avait une vie intérieure dans l'Église, tellement bouleversante. On n'a jamais vu ça. Des étrangers qu'on ne se connaissait pas, et là, on vit en famille. Il y a des Juifs qui sont venus du monde entier, connus d'alors, en même temps, donc ils ne se connaissent pas. Et là, en Christ, ils deviennent un. Et il y a un partage très fort au niveau matériel comme au niveau spirituel. Alors, ça, c'est la vie chrétienne normale. Tant qu'à moi, c'est ça qui est normal. C'est cette description-là. Et on doit s'attendre, et je m'attends vraiment, et je le désire, et je prie pour que notre assemblée puisse connaître, vivre. Nous le vivons, mais toujours de plus en plus, ça c'est ma prière. Parce que quand on se relâche, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive quand on se relâche? L'ennemi attaque. On n'a plus de force pour se défendre. On n'a plus de force pour aimer, pour pardonner, pour vivre une qualité de vie qui ressemble à celle de Christ. Donc, il n'y a pas de place pour la relâche. Ça, c'est normal selon la chair, mais pas selon l'Esprit de Dieu. Et je souhaite qu'on puisse s'exciter les uns les autres à goûter, vivre intensément, simplement la vie chrétienne normale. Et notre frère Louis nous a parlé la semaine passée sur la sélection de ce qu'on appelle les diacres. Le mot diaconia, sous différentes formes, est employé 3 fois dans ces passages-là, dans 4 versets à peu près. Il y a le diaconat, c'est-à-dire le service qui s'applique à des personnes, à des fonctions qu'on établit. Mais Jésus est appelé le diaconos aussi. Il est appelé parce qu'il sert son Église, il sert son Père, il fait du bien. Et c'est vraiment une attitude, ce n'est pas juste un titre, là. Mais aussi, il y a le service de la parole. Quand Pierre dit, il n'est pas convenable qu'on puisse délaisser le service de la parole. Le mot service est également diaconia, diakonos. Là. On n'est pas des spécialistes dans le grec, mais au moins on a retenu ces noms-là, ces mots-là. Ceux qui connaissent le grec, ils l'enseignent et alors on prend ce qu'ils nous disent. Donc, mais il y avait aussi un processus décisionnel que notre frère Louis nous a exposé également. Et ce processus-là ressemble très bien au processus du chapitre 1, lorsqu'il fallait trouver un remplaçant à Judas. Vous vous souvenez de ce passage-là? Ce sont les apôtres qui voient le besoin et qui établissent la solution. Fait que, comme Pierre a dit, il faut qu'on ait quelqu'un qui nous a accompagnés. Là, il donne les critères. Donc, il prend l'initiative dans la solution et il donne les critères.
Mais la sélection, l'identification des personnes, dans les deux cas, c'est donné à l'Assemblée. Parce que l'Assemblée vit, connaît les membres, mais l'Assemblée doit, avec ces critères-là et avec la fonction que les anciens, pas les anciens, mais dans notre cas, c'est les anciens, qu'ils disent la raison d'être de cette fonction-là, alors on sélectionne les personnes. Et finalement, ce sont les apôtres qui leur confèrent, le mot final revient aux apôtres. Et dans notre contexte à nous, souvent on dit c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Ça, c'est culturel, mais dans l'Écriture, ce sont les apôtres, ce sont les anciens qui ont cette charge. Nous cherchons à vivre un équilibre entre les responsabilités et l'autorité des anciens et avec celle de l'Église. En toute chose, nous devons chercher deux choses. En toute chose, on cherche deux choses. Le commun accord, là où est-ce que ça nous prend un commun accord, la recherche du commun accord et la sagesse. La sagesse de Dieu, la sagesse aussi qui vient de l'expérience de la vie, mais la sagesse. Et quand une assemblée, elle s'oriente sur la recherche du commun accord, fait que là, tu as toutes les vertus qui doivent s'exercer, la patience, l'amour, l'ouverture et la sagesse. On ne parle pas pour rien dire, on ne parle pas juste parce que j'ai le droit de parole. Ben non. Si tu dis des bêtises, ton droit de parole, tu le perds. Dieu dit que quand on parle, c'est qu'on ne dise pas qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Le but de Dieu, c'est d'édifier dans la foi, dans le caractère, la personnalité de son peuple. C'est ça qu'il est en train de faire. Fait qu'on ne va pas, nous, arriver et commencer à travailler autrement. Non, non, on travaille avec Dieu. On est co-ouvrier avec Dieu dans l'édification, la construction de son Église. Alors, on voit que les apôtres, dans Acte 6, ont suivi le même processus. Il a aussi été dit que, et c'est vrai, que habituellement, dans le livre des Actes ou ailleurs, les anciens sont presque toujours nommés en pluralité, plusieurs anciens dans une église. Mais qu'arrive-t-il à une assemblée s'il n'a pas plusieurs anciens? Oups! Puis s'il n'y a pas de pasteur, parce que le pasteur c'est un ancien aussi, s'il n'y en a pas, on a à peu près, Louis, on a encore aux alentours de 25 églises dans l'association, sans pasteur? Entre 20 et 25. Alors, à mon époque, on était entre 10 et 13, et quand on arrivait à 13, on paniquait. On disait, aïe, 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 13 églises sans pasteur. On est rendu aujourd'hui à plus d'une vingtaine, 20-25 églises. Alors, mais qu'est-ce qu'elles font, ces églises-là? Est-ce qu'elles cessent d'exister? Est-ce qu'il faut qu'elles ferment ses portes et puis qu'elles s'en aillent, qu'on se disperse? Non, mais ils doivent continuer. Est-ce qu'on a besoin des anciens pour lire notre Bible? Non. Avez-vous besoin de nous là, pour lire votre Bible? Non. Pour aimer? Non. Pour pardonner? Non. Pour témoigner? Non. Ben, qu'est-ce qu'on fait là, Louis? Le dirige. Alors, voyez, il y a ce que j'appellerais une certaine autonomie spirituelle que Dieu nous a donnée à chacun individuellement, de telle manière que je n'ai pas besoin que quelqu'un... il y a des fois, oui, hein, c'est dangereux d'employer ce langage-là. On a souvent besoin des autres, mais pour lire ma Bible, je peux lire, ça dépend de moi. Quelqu'un peut m'encourager à le faire, bien sûr, mais je peux lire ma Bible. Et puis, on peut s'encourager, même là-dessus.
sans qu'il y ait des ouvriers, des pasteurs. Il y a des chrétiens qui disent moi, je ne trouve pas ma place dans l'Église. Ah oui? OK. Alors, trouve ta place à l'extérieur de l'Église. Va évangéliser. Témoigne. Mais toutes les personnes, tous les frères et sœurs qui m'ont parlé comme ça, pas nécessairement dans notre assemblée, ce n'est pas encore arrivé, mais je m'attends que ça va arriver. Je ne serai pas surpris. Et si vous me le dites un jour, n'ayez pas peur. Vous serez accueillis quand même. Mais il n'y en a pas un seul qui pense à « Hey, je peux témoigner. » Même si je n'ai pas une fonction dans l'Assemblée, là, je suis un ouvrier, je suis un témoin de Jésus. Cette dimension-là, elle est vraiment négligée dans les églises évangéliques en Occident. C'est comme si ça prend un spécialiste, ça prend un évangéliste. Lui, c'est normal qu'il évangélise. Mais pour nous, ce n'est pas normal. C'est-tu ça le normal qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le Nouveau Testament? Non. Tous. Si nous sommes témoins de Jésus, puisque Christ nous a choisis, il ne nous a pas demandé notre avis. Il nous a donné des commandements. Allez maintenant, rayonnez en bonnes œuvres, attitudes, parlez, exprimez. Permettez-moi de m'exprimer. Parce que quand on parle, c'est le Seigneur qui s'exprime. Quand on fait des bonnes œuvres, on met Christ visible. Visible. Alors, et on a environ 2/3 des églises de notre association, environ, et c'est assez intéressant, c'est à peu près la même chose en Amérique du Nord, environ 2/3, qui sont approximativement de la même taille que nous. On n'est même pas 100 personnes, mais environ 100 personnes. Les 2/3 est très peu, pas très peu, mais un grand nombre n'ont pas d'anciens. Alors, mais ça ne les empêche pas de prêcher l'Évangile, de témoigner. Ça a été notre cas au Québec dans les années 70. Les églises poussaient comme des champignons. Et de 17 églises environ qu'on était dans les années 60. Et puis, à la fin des années 70, il y en avait déjà 55. Alors, n'importe qui, pas n'importe qui, mais on devenait, comme j'étais un de ceux-là, propulsé en avant pour devenir pasteur de l'Église, mais je n'étais pas préparé, je n'étais pas formé. Alors, je passais mon temps au téléphone. Le matin à 7 heures, j'appelais M. Phillips, j'ai une question. M. Gazdic, j'ai une question. M. Côte-Noire, j'ai une question. M. Alexandrian, j'ai une question. Alors, je les ai harcelés comme ça, régulièrement, par semaine, parce que j'ai dit, moi, j'ai des enfants à prendre soin sur le plan spirituel. J'ai besoin. Et là, je vois que la ressource est en Montréal. Je vais aller la chercher là où est-ce qu'elle est. Alors, on courait de cette île, on venait ici pour aller étudier dans les cours, Sembec et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que je retourne. J'ai une assemblée à nourrir. Donc, quand bien même qu'on n'a pas d'anciens, excusez-moi si je reviens là-dessus, rien n'empêche les disciples de Jésus, remplis de l'Esprit de Dieu, d'être utiles, de briller, de rayonner. Que les pasteurs font bien leur job ou qu'ils ne le fassent moins bien, il n'y a rien qui empêche un enfant de Dieu d'être un enfant de Dieu et d'agir comme tel. Êtes-vous d'accord? Oui. Alors, cela nous montre le privilège que nous avons d'être choisis par Dieu et d'être mis à part par l'Esprit de Dieu et qui nous rend participants du sang de Jésus. J'aimerais inviter Serge à venir nous lire le texte, mais en même temps, on se parlait la semaine dernière ensemble et il était un peu excité. Ça ne lui arrive pas souvent, hein, Serge? Il était excité en me racontant sa journée de la veille. Alors, je l'ai invité, je lui ai dit, viens nous parler de ta journée de la veille de la semaine passée.
Mais j'ai donné quand même, je le contrôle pour le temps, là, hein, Serge? Hein? Oui. OK. Allez. Tantôt, tu disais qu'on peut remercier Dieu dans toutes les petites choses. J'ai appris à chercher la face de Dieu dans toutes les petites choses. Un écureuil, un oiseau et tout ça. Vendredi, il y a une semaine et demie, une semaine, Lise et moi étions pour remplir la petite boîte de carton là, pour les cadeaux pour les enfants avec les boîtes de souliers. Là. Et fait qu'on sortait du Walmart, je marche, je passe à côté d'une dame, je fais peut-être une dizaine de pieds, puis là, il y a quelque chose qui me mordait en dedans, je me retourne de bord, je m'en vais voir. Est-ce que tu connais Jésus? Ah oui, je cherche une église, tout. Je parle de l'église ici. Elle est venue la semaine dernière. Fait que je pars de là, je m'en vais à Dollarama. J'ai ma petite conscience là-bas qui m'a dit ça. On est allé au Dollarama et en rentrant au Dollarama, il y a un homme là avec un garçon dans ses bras, une petite fille qui est après sa jambe, qui veut rentrer avec son épouse. Fait que je lui dis, ah, ça c'est des enfants à papa. Monsieur dit, ben oui. Un coup rentrant dedans, je demande, est-ce que tu connais Jésus? Oui, on est chrétiens, mais eux sont espagnols. J'ai dit, bien, il y a des gens qui sont espagnols chez nous. J'ai envoyé il m'avait donné ses coordonnées, j'ai envoyé par texto la place ici. Je ne l'ai pas vu encore, mais ça va venir. Ensuite, à l'intérieur, j'ai aussi rencontré la personne qui a dit, ben, moi je suis catholique, mais elle dit, je cherche une église où ce que je pourrais. Fait que je parle de l'église ici. Lui, il lui a envoyé ses coordonnées. J'ai trouvé ça extraordinaire. 4 personnes qui voulaient voir où est-ce qu'on pourrait partager la parole de Dieu. Puis moi, j'étais un gars qui aime les chiffres. Pour gagner à 6,49, le monde savent, c'est une chance sur 14 millions. Alors, j'ai fait quelques statistiques pour rencontrer 4 chrétiens dans un pool où il y a 0,8% de chrétiens au Québec. Ça veut dire 64 000 à 70 000 chrétiens. C'est une chance sur 1 milliard environ. Alors, si vous pensez que j'ai des aptitudes pour trouver 4 personnes, oubliez ça, là. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui peut venir. Oui, j'aime ça, propager la parole de Dieu. Mais c'est donc le fun de juste écouter l'Esprit puis d'être disponible. Je vous invite à chercher la face de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, merci beaucoup, Serge. Merci. On va lire chapitre 6, verset 8 jusqu'à 15. Bon. Verset 8 jusqu'à 15? Oui. Bon. Étienne, je lis dans la S21. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue appelée Synagogue des Affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspiraient ces paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Amen. Prions ensemble, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Serge. Notre Dieu et Père, merci pour ta parole par laquelle tu nous instruis en ce qui te concerne, en ce qui nous concerne aussi comme participants de la gloire à venir, participants de la nature divine, participants de ta mission, Seigneur Jésus. Tu nous as appelés à ça. Tu ne nous as pas juste sauvés et promis une belle vie, mais en même temps, Seigneur, tu nous honores
en nous donnant une part dans ta mission, dans l'évangélisation comme dans l'édification. Et Seigneur, tu nous rends capables à faire tout ça. On n'est pas compétent en nous-mêmes dans la chair. Nous sommes zéro, moins que zéro. Mais Seigneur, par ton esprit, par la nouvelle nature que tu as créée, par la foi que tu nous as donnée, tu nous rends capables. Tu nous mets en communion avec toi et avec notre Père. Et ainsi, nous pouvons jouir de toute ta puissance, de toutes tes réserves, de tout, Seigneur, tout ce que tu as en notre faveur. Amen. Quand j'avais environ 10-11 ans, je suis parti avec ma mère. Je ne la voyais pas souvent, je m'ennuyais d'elle. Et elle avait l'habitude, le soir, d'aller avec mon frère aîné pour aller témoigner. Elle était pauvre, mais sa foi bouillonnait tout le temps. Et elle disait, elle répétait, je me souviens, « Il faut que j'aille. Il faut que j'aille. » Alors donc, elle allait, elle rencontrait des voisins, d'anciens voisins, et elle leur parlait. Alors, mais cette fois-là, mes frères aînés ne voulaient pas y aller avec elle. Alors moi, j'étais le troisième, je voulais y aller, je m'ennuyais d'elle, et je voulais juste être avec elle, peu importe qu'est-ce qu'elle faisait, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Et on s'en va. Elle commence à témoigner à une dame chez qui on est entré. Je ne sais pas si elle était musulmane ou autre chose, mais cette femme-là était bouleversée. Je vous ai déjà raconté l'histoire, vous me permettez de la raconter à nouveau. Et elle était bouleversée de ce qu'elle entendait. Elle s'est mise à genoux, et elle buvait la parole de Dieu. Et soudain, la porte s'ouvre et l'homme de la maison est entré. Quand il a su qui était ma mère, il s'est mis en colère, il s'est mis à blasphémer, à crier, puis il nous a jetés dehors. Moi, je suis sorti assez vite, hein? J'avais peur de cet homme-là. Et il n'arrêtait pas de parler, puis il disait que la Bible, moi, je la mets sous mon pied. Et dans notre culture, mettre quelque chose sur ton pied, c'est le pire mépris que tu peux avoir. Alors, étant rendu dehors, je me tourne pendant que ma mère sortait de la porte, et rendue dans la porte, elle dit au monsieur, avec une douceur qui m'a désarmé, elle dit, « Monsieur, moi, je mets la Bible au-dessus de ma tête, tout en sortant. » Une gentillesse, ça m'a frappé. Alors, pendant qu'on marchait, là, j'exprimais toute ma frustration à ma mère. Puis j'ai dit, ce gars-là, puis il est comme ci, il est comme ça. Alors, mais elle n'était pas en colère. Elle n'était pas frustrée. Je suis surpris, comment ça? Elle devrait l'être, là. Regarde ce que le gars y a fait. Et là, elle me raconte une histoire d'un homme qui, après avoir prêché, a été lapidé et qui priait pour ses persécuteurs. Alors, je ne me souviens pas de son nom, je ne me souviens pas si elle a dit son nom, mais je reste avec ça. Toute mon enfance, mon adolescence, cette histoire-là me reste dans l'esprit. Et ce n'est que plus tard, après ma conversion, vers l'âge de 27 ans, là, je lis et j'arrive sur l'histoire d'Étienne. Et là, je me crie, je dis, « Hein? Mais c'est l'histoire que ma mère m'a racontée. Aïe, aïe, aïe. » Et à ce moment-là, ma mère était à l'hôpital psychiatrique à Québec.
Et bon, on pensait qu'elle était folle. Et là, en lisant l'histoire d'Étienne, j'ai dit, non mais, attends, c'est vrai ça. Je dis, comme ça, si ma mère est folle, moi aussi je suis devenu fou. Parce que là, je crois, quand elle nous racontait différentes choses, on pensait que ma mère était dérangée. Et plus tard, je suis allé, puis je l'ai sortie de l'hôpital pour venir chez nous. Avec la permission de Ginette. D'ailleurs, c'est elle qui avait pris l'initiative. Étienne, quel homme. Ce qu'on lit, c'est que le verset 8, Étienne, plein de foi et de puissance. Écoutez, déjà un peu dans le verset 3, lorsqu'on choisissait les diacres, regardez ce qu'on dit d'Étienne. C'est pourquoi, frères et sœurs, Pierre dit, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, rempli d'Esprit Saint et de sagesse, et nous lui chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ce n'est pas répété pour les autres qui ont été choisis, mais seulement pour Étienne. Alors là, ici, pour une deuxième fois, il est répété dans le même passage. On est à peine 2 versets plus loin. Étienne, plein de foi et de puissance. Et ensuite, dans le verset 8, OK, ça on l'a lu, et un peu plus loin, mais il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Et au verset 55, dans le chapitre 7, il est rempli de l'esprit. Wow! Quand je lis l'histoire d'Étienne, j'ai dit, Seigneur, c'est comme ça que je veux être. Je soupire, j'aspire. Voilà un homme de Dieu à imiter. Il y a des choses qu'on n'imite pas, n'est-ce pas, chez les prophètes. David, un grand homme, il y a tellement de choses. On a chanté tous ces psaumes ce matin. Mais il y a des choses qu'on n'imitera pas, vrai? On ne connaît pas toute l'histoire d'Étienne, mais de ce qu'on sait de lui, en tout cas, moi, ça me stimule à dire, c'est comme ça. Comme ça. Ça, c'est mon modèle. Qui sont nos modèles? Qui est-ce qu'on cherche à ressembler? Qui est ton modèle à toi? Bien sûr, Jésus est notre modèle suprême. Et il ne faut pas que ce soit juste une façon de dire les choses parce que ça paraît bien, mais que ce soit vrai, qu'on aspire, notre soupir est de ressembler à Jésus. Parce que le Seigneur, en créant en nous la nouvelle nature, le nouvel homme, ce nouvel homme est selon le modèle de Jésus. Et ce nouvel homme-là est destiné à faire mourir l'ancienne et un jour hériter d'un corps nouveau, flambant neuf, incorruptible et immortel. Un corps immortel. Ça vient bientôt pour chacun de nous. Alors, ces dons signes, ce qu'on avait vu il y a 2 semaines, c'était que ces miracles que les apôtres faisaient étaient à peu près exclusifs aux apôtres. Jésus leur a donné spécifiquement cette autorité, ce pouvoir-là. Alors, je ne peux pas m'attribuer ou chercher à faire les miracles, à reproduire les miracles que Dieu a donnés aux apôtres de faire. J'ai essayé, j'ai prié, puis j'ai essayé.
Parce que dans nos combats, dans nos discussions avec les pentecôtistes, eux, il semble qu'ils vivent ça tout le temps. Mais je me suis aperçu que non, ils ne le vivaient pas tout le temps. Et que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu une seule personne, un seul chrétien qui fait les miracles comme les apôtres les faisaient. Vrai ou faux? Est-ce que vous en avez rencontré, vous? Non. Quelqu'un qui, comme les apôtres? Tu as rencontré quelqu'un? Oui? Il faudra que tu viennes me raconter son histoire. J'aimerais le connaître. D'accord? OK. Mais spécifiquement, le livre des Actes des Apôtres spécifie que les miracles, les signes, les prodiges étaient accomplis au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Sauf 3 exceptions qu'on a vues il y a 2 semaines. Le premier, c'était justement Étienne. Il n'était pas apôtre, et pourtant, mais regardez comment il était rempli, exactement comme les apôtres l'étaient, et les apôtres étaient remplis de l'Esprit de Dieu comme Jésus l'était. Et Jésus accomplissait les signes, accomplissait les miracles extraordinaires. Le but des miracles, ce n'est pas juste de donner une démonstration visible, mais était pour prouver que Jésus était bel et bien le Messie, le Fils de Dieu. C'était pour ça qu'il faisait les miracles. Il n'en avait pas besoin, lui. Il n'en avait pas besoin du tout. Il sait qui il est. Il n'a pas besoin de prouver rien pour lui-même. Mais les hommes étant incrédules, et ils connaissaient déjà l'Ancien Testament, ils connaissaient la Bible, et le Seigneur faisait ces miracles-là, et beaucoup ont compris que oui, personne ne peut parler comme lui, agir comme lui, si Dieu n'est pas avec lui. Et de même pour les apôtres, dans Hébreux chapitre 2, on a lu que Dieu a confirmé sa parole qu'il a donnée aux apôtres. Il spécifie aux apôtres. Et ici, donc, une des exceptions, c'est tout d'abord Étienne. Ensuite, au chapitre 8, on verra, c'est Philippe. Et j'ai lu dans un livre qu'il limite les 2 exceptions à ces 2-là. Mais il y a un troisième, c'est Ananias, Barnabas, pas Ananias, mais Barnabas, qui était avec Paul. Et dans le chapitre 14, on n'a pas le temps de le lire, vous le lirez, et vous allez voir comment, à 2 reprises, au moins, il est dit que les 2 faisaient des miracles. Paul et Barnabas, mais il est associé à Paul. Et ici, Étienne, comme Philippe, sont très associés aux apôtres et ont joué un rôle spécifique et spécial. Ici, Étienne, il est dans l'église de Jérusalem, donc on est dans le contexte du chapitre 2. Mais Philippe, lui, il s'en va à Samarie. Et c'est là qu'il accomplit, et on verra le sens de ce qu'il a fait quand on arrivera là. Et Barnabas, il était parmi les nations, parmi les païens avec Paul. Donc, vous voyez la gradation quand Christ a dit aux apôtres, allez, vous êtes mes témoins, ou dans Jérusalem, la Samarie, et ensuite de ça, les nations. Et c'est comme ça, en tout cas, on peut voir comment ces 3-là ont reçu l'insigne privilège et pouvoir de faire ces miracles-là en prêchant. L'objectif principal, et tout est fait pour la prédication, pour l'annonce de l'Évangile. Autrement, les miracles n'ont aucun sens. Mais les miracles qu'il faisait avaient comme but d'accréditer, de convaincre, de persuader tout d'abord les Juifs et ensuite de ça, les païens. Comme de quoi le message qu'il a, il vient vraiment de Dieu.
Et au verset donc 9, on voit quelques membres de la synagogue appelée synagogue des affranchis. On ne sait pas exactement de qui il s'agit, mais il semble que ce sont des Juifs qui avaient été comme rendus esclaves par les Romains et libérés. Et là, ils sont de retour en Israël et ils forment entre eux une synagogue des affranchis. Et ils sont nommés, ils sont identifiés des Cyrénéens, donc de Cyrène en Afrique du Nord, des Alexandrins, Alexandrie en Égypte, et des Juifs de Cilicie. La Cilicie, si vous voyez sur la carte, c'est la ville de Tarse d'où Paul venait. Elle était dans la province de Cilicie. Et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Wow, j'aime ça. Un jour, peu de temps après notre conversion, alors on témoignait tout le temps et on avait juste à citer des versets, c'est tout. Quand on témoigne, qu'est-ce qu'on fait? On cite des versets, c'est ce qu'on faisait. Tout le monde était catholique, alors tout le monde pensait que la Bible était la parole de Dieu, alors on cite des versets. Alors, une sœur de l'Église invite son frère, qui était professeur en théologie à l'Université de Montréal, celui qui est en charge du département de la théologie à Montréal. Alors, puis là, elle m'invite à aller manger avec eux autres. Oups! Alors, j'ai dit, ouïe, 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 c'est un géant. Pour moi, il était un géant. Tu vois, je dis, qu'est-ce que je vais faire là? Tu sais, mais en tout cas, je me présente là, un peu nerveux. Et finalement, on commence à parler. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je cite des versets. Je lui raconte mon témoignage. Et puis, en racontant mon témoignage, alors, je fais de l'expansion, comme je fais d'habitude, hein, je n'ai pas changé. Et je prêche la parole. Pendant toute la soirée, cet homme-là ne faisait que reculer. Il ne faisait que reculer parce qu'il n'avait rien à opposer à la parole de Dieu. Ce n'est pas notre idée, ce n'est pas mon idée. Il dit, ben, regarde, il y a tel verset, il y a tel verset, tel verset, tel verset. Et Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais il dit, nous avons à lutter contre les autorités qui sont dans les lieux célestes. Et ensuite, il dit, nous amenons toute pensée captive à la pensée de Christ. Voilà ce qui compte, les amis. Si Dieu te donne la puissance de faire un miracle, dis gloire à Dieu, mais ce n'est pas pour toi. Pas parce que Dieu a un amour particulier pour toi. Il le fait pour convaincre quelqu'un. Ce n'est pas pour te convaincre toi. Tu n'es pas le destinataire de la puissance de faire un miracle. Ça, c'est destiné à convaincre des incrédules et à qui ça veut dire quelque chose pour eux, afin que ça donne de la crédibilité au message. Mais si Dieu ne te donne pas ce pouvoir-là, il ne me l'a pas donné en tout cas. OK? En 50 ans maintenant là, de vie chrétienne, je n'ai pas fait ce genre de miracle-là. Donc, n'ayez pas de moi une trop haute opinion. Je ne sais pas si Louis a fait un miracle, peut-être. Tout ce que je peux témoigner avec force, c'est ce que Dieu a fait en réponse à la foi et à la prière. Ça, je vais le crier. Le Seigneur a rempli notre vie de ça. Je suis certain que c'est la même chose pour vous et ça, nous sommes appelés à le faire. Alors, Étienne, donc, vraiment un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Et vous savez, un jour, si on a une attirance pour les miracles, il y en a des églises qui vont parler de ça et tout. Eh bien, faisons attention parce que dans les derniers jours,
il est écrit que l'Antéchrist fera des miracles, des signes et des prodiges. Si on est séduit par ça, attention. Et Jésus a donné l'avertissement pendant qu'il évangélise, Matthieu 7, verset 21. Il a dit à tout le monde qui l'écoutait, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà qu'est-ce qui est important. Et des plusieurs diront, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait des guérisons par ton nom? N'avons-nous pas? Je leur dirai alors ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Alors, ne soyons pas séduits avec ce pouvoir-là, mais si Dieu te le donne de le faire une fois, il donne la force de marcher sur l'eau, dis-le-moi en même temps pour que je me réjouisse, que je puisse dire gloire à Dieu moi aussi, mais tu peux en témoigner, mais encore une fois, ce n'est pas pour toi ce miracle, mais c'est pour convaincre un non-croyant. En tout cas, c'est ce qu'on apprend du livre des Actes des Apôtres. Dans l'Apocalypse, les bêtes, il est écrit, en parlant les deux bêtes, le faux prophète et l'Antéchrist, ils feront des prodiges. À 4 reprises, c'est mentionné qu'ils vont faire des prodiges. Pourquoi? Parce qu'ils veulent montrer leur pouvoir. En un mot, on est aussi capable que Dieu à faire des miracles. On est aussi capable que Jésus à faire des miracles et ainsi séduire le monde entier. C'est ce qu'ils vont réussir à faire. Et à 4 reprises, souvenons-nous de Pharaon à qui Dieu a envoyé Moïse. Et Moïse, il a jeté sous le commandement de Dieu, il jette son bâton à terre et il se transforme en serpent. Et qu'est-ce que les magiciens du Pharaon ont fait? Ils ont fait la même chose. Et ils ont répété un deuxième miracle. Là, j'ai oublié c'était quoi, là. Et puis, après ça, ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. On n'est plus capable de rien faire. On n'est plus capable d'imiter. Alors, ici, l'Antéchrist, le faux prophète, ils vont être capables de reproduire en apparence, parce qu'ils sont appelés des miracles mensongers, mais qui vont séduire les incrédules. Et il y a 3 fois où le mot « signe » apparaît dans le livre de l'Apocalypse. Et il parut un signe, et c'était une femme, dans le chapitre 12, qui représente Israël. Ensuite de ça, 2 versets plus bas, il parut un signe, et c'est le grand dragon qui est Satan. Et troisièmement, le signe dont il parle, ce sont les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. Alors, il y a la façon de faire de Dieu. Lorsqu'il a établi la première alliance, il a fait une démonstration de force, de puissance qu'un être humain ou un ange spirituel ne peut pas reproduire. Lorsqu'il était sur la montagne et lorsqu'il a fait sortir Israël de l'Égypte, 10 miracles, 10 plaies non reproduites par personne d'autre. Et ensuite ça, dans le temps de Josué, la conquête, donc une démonstration de puissance irrésistible. Quand Dieu est en marche, personne ne peut résister, mais Dieu est en marche, mais son peuple est en marche en même temps que lui. Et dans la Nouvelle Alliance, on a cette période-là de l'établissement de la Nouvelle Alliance qui a commencé avec Jésus et s'est continuée avec les apôtres, et elle s'est terminée avec les apôtres. Une démonstration de puissance unique et non reproduite par personne d'autre. Et face à ce témoignage d'Étienne, et qu'il n'était plus capable d'argumenter intelligemment
avec lui. Ses adversaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Alors, quand on n'est plus capable d'une façon légitime, on voit ça au hockey des fois, une équipe qui n'arrive pas à marquer des buts, puis l'autre, il marque un peu comme, je n'ai pas vu le match, là, mais j'ai vu le compteur, là, 1-0 pour 2-0, 3-0, 4-0, je ne sais pas à quel moment ils ont marqué deux buts canadiens. Mais, tu sais, alors l'équipe qui perd, là, comment certains joueurs commencent à jouer? Physique. Commencent à frapper durement, à chercher les bagarres. Pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés et puis ils sont, tu sais, à armes égales, selon les règles du jeu, ils n'ont pas le pouvoir. Donc, ils cherchent à s'exprimer de cette manière-là. Alors ici, c'est ça qu'ils font. Mensonge, fausse accusation. Soudoyer quelqu'un, le mot soudoyer, le dictionnaire dit, c'est offrir ou donner de l'argent ou des avantages à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose d'une manière illégale ou contraire à la morale. C'est souvent utilisé pour influencer ou corrompre une personne dans une position de pouvoir ou de responsabilité. Alors, tu as des gens, les membres de la synagogue sont supposés être des gens pieux, sont supposés être des gens qui connaissent Dieu, qui connaissent la loi et qui obéissent. Mais là, ils ont recours à une manière corrompue pour essayer de détruire. S'ils ne sont pas capables de convaincre, de se défendre, alors, mais de détruire les personnes qui font la promotion d'une idée contraire. Ils ameutèrent le peuple, verset 12, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur eux, l'arrêtèrent et l'amenèrent au Sanhédrin. Là, c'est physique. À la parole, ça ne marche plus. Là, c'est physique. On va l'arrêter. On est plus nombreux que lui, donc on a un avantage numérique. On va l'arrêter. Et ils l'ont amené devant le Sanhédrin. Imaginez comment ça devait être intimidant. 71 hommes, des érudits, qui sont le top au niveau de la piété. Et Étienne est traîné devant eux avec les fausses accusations. Ils présentaient de faux témoins. À qui ça vous fait penser? On choisit cet homme pour aider les À Jésus, n'est-ce pas? À ce moment-là, le nombre des disciples devient de plus en plus grand. Je comprends pas pourquoi Et tu... les Juifs qui parlent grec, ceux qui Je suis en train de lire Ok. ce que tu étais en train de me dire, puis il me le lit. Ah, OK. Il te le lit, alors, d'accord. C'est bien. Alors, il présentait de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. » Donc, tout d'abord, ils disent qu'il a parlé, il a blasphémé envers Moïse et envers Dieu. Ensuite, contre le lieu saint, donc c'est le temple, et contre Dieu. Et troisièmement, au verset 14, nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Donc, vous avez les trois accusations qui tournent autour de la loi de Moïse et de Dieu, du lieu saint et du changement que finalement, et ça c'est vrai, que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Alors, il y a donc cette accusation-là, même si elle a un fond de vérité, elle est fausse, elle est mal intentionnée. Et donc, ce sont les accusations. Maintenant, selon la loi de Moïse, ils donnent l'impression qu'eux, là, ils veulent la protéger. Mais selon la loi de Moïse, et ça peut nous toucher à nous, là,
Un des 10 commandements dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est un ordre de la part de Dieu, universel à tous les hommes. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Quand ça va mal dans le couple, est-ce que ça donne raison à l'un de porter faux témoignages sur l'autre? Il n'a pas le droit de la part de Dieu. Dieu défend ça. Pourquoi? Parce que l'être humain, parce que un faux témoignage porte atteinte à la dignité humaine qui est créée à l'image de Dieu. C'est une blessure très importante et Dieu la considère très importante. Il dit, il vaut mieux d'avoir une bonne réputation que des richesses. Un faux témoignage détruit la réputation de quelqu'un. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles. La semaine passée, tout le monde ne parlait que d'un homme que le président Trump a nommé comme procureur de la justice. Or, cet homme-là, il est déjà accusé d'agression sexuelle et de toutes sortes de problèmes comme ça. Et malgré tout, il était critiqué par beaucoup. Et il y a des sénateurs, même du côté républicain, du côté de M. Trump, ils ont dit non, on va s'opposer à lui devant le Sénat pour qu'il ne soit pas approuvé et confirmé. Le président propose, il dit je vais avoir celui-là, mais il doit passer devant le Sénat et c'est le Sénat finalement qui donne l'approbation. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Coup de théâtre hier, cet homme-là, il s'est retiré, il dit non, je ne vais pas. Sa réputation l'a affecté, l'a rattrapé et finalement, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait comme travail, mais Dieu protège la réputation, ta réputation, mon frère, ma sœur, il la protège. Ta dignité, il la protège en disant aux autres, respecte sa dignité. Si tu veux lui faire un reproche, fais-lui un reproche avec respect, avec douceur. OK? Avec douceur. Si quelqu'un est surpris en quelque faute, toi qui es spirituel, redresse-le. Alors, et dans l'Ancien Testament, selon la loi, toujours que eux prétendent défendre, celui qui porte un faux témoignage contre quelqu'un, il était passible jusqu'à la peine de mort si son témoignage s'avérait à être faux et qu'il avait l'intention, par son faux témoignage, il voulait punir, il voulait faire du tort à une autre personne, ça peut être peu importe c'est qui. Et Dieu était très sévère, il dit, tu vas... Et c'est dans ce contexte-là, il a dit, œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que si il a blessé quelqu'un, il lui a crevé un œil par méchanceté, alors comme punition, tu vas faire la même chose pour lui. C'est une justice qui est rétributive et un équilibre. Et comme ça, chacun, c'était une manière en même temps de dissuader quelqu'un à donner libre cours à sa méchanceté envers son prochain. Donc, il n'y a rien de pire dans une Église lorsqu'on ne respecte plus le commandement de Dieu. Et nous devons être très prudents avant de colporter une information, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Si elle est vraie, pourquoi est-ce que je la colporte? Quel est mon but? Juste parce qu'il y a une sorte de plaisir
à dire des choses de quelqu'un d'autre, hein, quelque chose de mal. Et donc, comme chrétien, rien ne doit sortir de notre bouche, pas juste de moins en moins, rien, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Ça, c'est un objectif. Le Seigneur nous le donne. Et moi, je me souviens, j'avais du mal, je ne savais pas, mais quand j'ai vu cette parole-là, le Seigneur a tranché vraiment en moi. Et je m'efforce. Si jamais j'ai manqué, frères et sœurs, vous pouvez me reprendre. Sentez-vous vraiment à l'aise parce que je veux observer ce commandement de Dieu-là. Et par amour pour l'Église, par amour pour les frères, et par amour pour mon prochain, et par amour pour mon Dieu, qui lui ne dit rien de mal. Il ne sort aucune parole mauvaise de la bouche de Dieu. C'est vrai? Alors donc nous sommes ses enfants. On est son peuple. Donc c'est tout à fait naturel, normal, d'être comme lui. Tel papa, tel père, tel fils, tel enfant. Alors, c'est pourquoi, s'il y a une plainte qui est faite à l'égard de l'un ou de l'autre, ben, comme ancien, comme responsable, et ça devrait être la même valeur pour nous tous, quand on fait une enquête, de s'assurer que les témoins, c'est des vrais, que leur témoignage est vrai. Notre but n'est pas seulement de prouver la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un, mais aussi les témoins. Est-ce que leur témoignage est vrai? Est-ce qu'ils ont de mauvaises intentions? Ça, il faut aussi examiner ça. Alors, si c'est grave aux yeux de Dieu de porter un faux témoignage contre un frère, si c'est grave, donc ça va être grave parmi nous aussi. Vrai? Y a-t-il quelqu'un qui aime ça qu'on parle en mal de lui? Mon ami, que c'est blessant. Hein? Alors, donc ici, ces gens-là, les défenseurs de la loi, méritent quelle peine? Le fait qu'ils portent de faux témoignages contre Étienne. Ils méritent quoi? D'être lapidés. Ils méritent la peine de mort. Carrément. Mais voilà le problème. C'est que là, ils portent accusation devant le Sanhédrin. Et le Sanhédrin, c'est le même Sanhédrin qui a accusé Jésus de blasphème et puis qui l'ont crucifié. C'est le même Sanhédrin qui a arrêté les apôtres, déjà au chapitre 4 puis au chapitre 5, et qui leur a interdit de prêcher par le nom de Jésus. C'est le même. Alors, finalement, Étienne avait peu de chance d'avoir un procès juste et équitable, juste de voir qui sont ces gens-là qui vont le juger. Ils ont déjà déclaré illégal les apôtres avant. Fait que là, ils ne vont pas être différents avec lui. Et Étienne, on apprend que plus tard, à la fin du chapitre 7, Étienne a été lapidé, mis à mort. Mais le contexte est extraordinaire. Parce que pendant qu'on le lapidait, les gens sont remplis de haine. Lui, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur, il voit Dieu assis, il voit Jésus debout à côté de lui. Et là, lorsqu'il dit « je vois », ça les a mis une colère. Écoute, ils sont 71, ils devraient être capables de s'équilibrer les uns les autres. S'il y en a un ou deux qui s'énervent, les autres peuvent dire avec du calme. On représente la justice ici, là. On va appliquer la justice, mais avec calme. Tu sais, un juge, là, il est calme, il n'est pas rempli de colère.
Mais ici, tout le monde se jette, ils ne sont plus capables d'endurer. Et ils le traînent en dehors de la ville. Et ils ont eu le temps de réfléchir pendant la marche, là. Et il n'y avait rien à faire. Et ils l'ont sorti dehors. Et ils l'ont tué carrément à coups de hache. Et lui, il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Être rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de puissance, ce n'est pas uniquement dans les œuvres de miracles, c'est également être humble, soumis, rempli de grâce envers ses ennemis. Prions. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants envers toi, reconnaissants de nous donner des témoins comme Étienne que nous pouvons, Seigneur, non seulement admirer, mais imiter. Donne-nous un cœur entier comme tu l'as donné à Étienne. Donne-nous, Seigneur, chasse la peur de notre vie, chasse la timidité de notre vie, chasse, Seigneur, tout sentiment d'impuissance en nous. Et, Seigneur, que tu rayonnes à travers notre conduite, notre prière envers notre prochain, comme envers les œuvres qui t'honorent. Amen.